C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et c'est ce matin encore la ville de Bnei Brak qui focalise l'attention des principaux quotidiens israéliens parus ce matin. Des sites d'information et même des journaux télévisés d'hier soir. La chaîne 12 de la télévision israélienne nous a montré hier une ville de plus de 200 000 habitants totalement déserte avec des patrouilles de policiers escortés de soldats de la brigade des parachutistes. Une ville qui comprend qu'elle est au cœur de l'épidémie et qui se retrouve dans une situation comme celle-là, sans précédent, à 4 jours à peine du Seder de Pessah, l'un des temps forts de la ville de Bnei Brak, qui est d'ailleurs cité, il faut le rappeler, nommément dans la Haggadah de Pessah. Bouclage de ma ville, titre ce matin le Yediot Aharonot, qui donne la parole en manchette à Shoshana Chen, sa célèbre journaliste, qui a pour charge en temps normal, depuis plusieurs décennies, de couvrir l'actualité des consommateurs israéliens, et qui vit donc à Bnei Brak, et elle décrit le Shabbat qu'elle a vécu hier. Ma ville est déserte, la grande synagogue en face de mon domicile qui d'ordinaire le Shabbat déborde de vie est fermée. Le Sefer Torah que nous avons offert à la mémoire des nombreux membres de notre famille disparus pendant la Shoah est resté ce Shabbat dans son armoire sans que personne ne vienne l'embrasser, crie Shoshana Chen. Pas un enfant en vue sur l'esplanade, pas de jeunes femmes avec leur ribambelle d'enfants, jusqu'à ce qu'un instant, comme s'il s'était donné rendez-vous, toutes les voix de la prière ont jailli des balcons qui entourent la synagogue avec force et détermination, dans l'espoir de grimper et de forcer les portes des cieux, écrit Shoshana Chen ce matin, donc dans ce témoignage émouvant en première page du Yediot Aharonot. Et en guise de témoignage, lui, le Israël Hayom, a choisi de répondre en première page à ceux qui, dans le public laïque en Israël ou même dans les médias, s'en prennent de manière assez virulente parfois à la communauté orthodoxe et la pointe du doigt. Comment le Israël Hayom a décidé donc d'honorer d'une certaine manière cette communauté en publiant un texte impressionnant du poète national Uri Tzvi Greenberg, qui rend hommage, je le cite, à ceux qu'il appelle « mes frères les juifs opéotes ». Même son de cloche, si l'on peut dire, dans l'éditorial d'Amnon Lord, qui déplore qu'à cause du virus, les Haredim soient devenus le punching ball national. Il est temps de mettre fin à cette haine et de cesser de considérer ceux qui portent des péotes comme des boucs émissaires, écrit-il ce matin dans son éditorial. Le Maariv, dans la page d'ouverture de son site, nous fournit le nombre réactualisé de malades, 7851. Le nombre de décès a grimpé jusqu'à 44 et l'on sait qu'il y a une malade qui est décédée ce matin, portant donc à 45 le nombre de décès. Mais comme l'expliquent tous les experts, les deux données les plus importantes sont le nombre de malades sérieux et le nombre de malades sous assistance respiratoire. Il y a actuellement 126 malades sérieux, dont 106 en assistance respiratoire. Hier soir, sous les chaînes de télévision israéliennes, les experts ont estimé qu'il s'agissait de données relativement encourageantes, mais que celle spécifique de la ville de Bnei Brak et d'autres villes orthodoxes risquaient de dissiper cet optimisme prudent. Les quotidiens israéliens annoncent qu'à partir de ce matin, c'est Tzahal qui endosse la responsabilité des 200 000 habitants placés sous couvre-feu par l'État d'Israël à Bnei Brak. Le nom de l'opération qui débute, Rayon Laser. Elle sera placée donc sous l'autorité du commandant en chef de la défense passive et du général commandant le 98e corps d'armée de Tzahal. L'objectif majeur sera de fournir à ses habitants retranchés des denrées alimentaires pour la fête de Pessah, en essayant de comprendre les restrictions que s'imposent ces habitants orthodoxes durant la fête de Pessah, en particulier sur le plan de la consommation d'aliments. Le général de réserve Roni Nouma, qui est le coordinateur de la lutte contre le virus dans la seule ville de Bnei Brak, qui a été mandaté par le maire de la ville, affirme dans le Israël Hayom que la crise ne va pas se résoudre prochainement. Il redoute par-dessus tout une contamination massive durant la soirée pascale. Et le journal a dit que seulement une centaine de personnes ont pour l'instant accepté d'être évacuées de la ville de Bnei Brak vers des hôtels à l'extérieur donc de la cité orthodoxe. Les quotidiens expliquent que Bnei Brak n'est pas la seule ville orthodoxe qui risque d'être ainsi isolée. Le Maariv indique que l'État s'apprête à boucler hermétiquement ou quasi hermétiquement d'autres villes comme El Had et Modi'in Illit, que le public orthodoxe appelle Kiryat Sefer. De même, l'on envisage également d'accentuer les mesures de restriction dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem comme Mea Shearim, Géoula et même Arnof. Le Yediot Aharonot nous présente ce matin un tableau qui montre la progression impressionnante de l'épidémie dans ces villes orthodoxes en une semaine. Ainsi, du jeudi 27 mars au vendredi 3 avril, c'est-à-dire vendredi dernier, le nombre de malades à Bnei Brak est passé de 267 à 1061.
À El Had, il est passé de 19 à 91 et à Jérusalem de 352 à 1132 malades. Le Israël Hayom explique que même dans le public non religieux, les mesures restrictives ne sont pas toujours respectées. Ainsi, des dizaines d'Israéliens ont été repérés sur les plages d'Israël en train de se baigner dans la mer Méditerranée. Ils ont écopé pour la plupart d'une contravention sévère. Quant au restaurant Cantina, qui est sur Sderot Rothschild au cœur de Tel Aviv, il a dû payer une amende de 5000 shekels pour être resté ouvert. On ne sait pas d'ailleurs avec quels clients. Les quotidiens israéliens se penchent également ce matin sur la situation dans les maisons de retraite, en particulier après qu'un 5e résident de la maison de retraite Mishan soit décédé des suites du virus. Comme je vous le disais à l'instant, une sixième personne résidente de cette maison de retraite a succombé ce matin en plus. Les quotidiens ainsi que les journaux télévisés d'hier nous relatent le cas tragique de Dani et Julia Avrahami, un couple d'Israéliens d'environ 70 ans qui sont morts contaminés à 5 jours de différence. Le Haaretz fait état d'une pénurie de matières destinées à décrypter les tests de dépistage effectués par le Magen David Adom, de telle sorte que lorsque ces tests sont faits par milliers au quotidien, ils ne sont pas toujours décryptés et solutionnés pendant plusieurs jours. Par conséquent, les objectifs fixés par le ministère de la Santé en nombre de tests ne devraient pas être atteints, en tout cas pas pour l'instant. Et Ran Reznik, dans le Israël Hayom, affirme que le sentiment d'inquiétude peut se lire sur les visages du personnel hospitalier dès que l'on entre à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer, qui est le plus important hôpital du pays, celui qui dispose du département de coronavirus le plus important et le mieux équipé à travers le pays. Et puis après avoir tenté de décrire la situation actuelle dans la crise du coronavirus, il nous faut, comme nous le faisons chaque matin, nous pencher un petit peu sur la crise politique, avec toujours pas de gouvernement, mais toujours des négociations. Et le retard dans la formation de ce gouvernement, qui était censé être d'urgence nationale, pourrait reporter les décisions de première importance sur le plan économique, qui auraient dû déjà être prises depuis 2 semaines pour venir en aide à ce million de chômeurs qui, dans son immense majorité, ne devraient pas recevoir d'allocation avant la fin de Pessah. Avant le début de Pessah, la principale pierre d'achoppement dans les négociations reste l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Vendredi, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz se sont entretenus mais ne sont pas parvenus à une percée. Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, lance dans un éditorial un appel à Benny Gantz afin qu'il accepte le principe d'une reconnaissance israélienne, en rappelant que cela a toujours été l'intention des pères fondateurs du Mapai historique, le parti travailliste historique. Les quotidiens expliquent qu'au sein de Yamina, on critique l'attitude de Binyamin Netanyahou, qui, selon le parti de droite, a cédé trop facilement aux exigences de Benny Gantz à propos des portefeuilles ministériels les plus importants, et en particulier du ministère de la Justice. Enfin, la presse israélienne annonce la séparation inévitable entre les travaillistes et le parti Meretz, après la décision d'Amir Peretz de rejoindre le gouvernement Netanyahou. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne par une note tout de même optimiste. La Aliyah en Eretz Israël se poursuit même en cette période difficile. Le Israël Hayom nous annonce en dernière page celle de plusieurs familles d'Olim en provenance des États-Unis, y compris de New York. Une aliyah orchestrée par l'organisation Nefesh Benefesh. On nous a proposé de reporter notre aliyah, mais nous avons choisi de conserver notre date d'origine afin d'être en Israël pour Pessah, en dépit des difficultés inhérentes, ont déclaré Tzvi et Aviva Karoli, qui, dès leur arrivée, la semaine dernière en Israël, ont été placés en quarantaine dans leur appartement à Modi'in. En dépit du fait que je n'ai rien pu voir d'Israël d'autre que le pas de ma maison, je me sens ici chez moi et c'est le plus important, a affirmé Aviva. On leur souhaite bien entendu une facile intégration dans cette période pas tout à fait facile. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.